Bonjour à vous, amis scorpions du deuxième décan, un petit tirage, des messages, des énergies, guidances pour cette fin d'année 2020-2021. Bien sûr, ces tirages ne parleront pas à tout le monde, c'est obligé, puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais d'écouter toujours votre petite voix intérieure, puisque je ne connais pas vos vies, chaque histoire de vie est différente. Donc, écoutez toujours vos petites voix intérieures quant aux messages qui pourront vous venir dans votre esprit. Alors, on va tirer au hasard une carte de l'oracle carte expression florale. On va tirer au hasard deux cartes et vous allez en choisir une, celle qui vous parle le plus, celle qui vous interpelle le plus quant à la fleur elle-même et aux petits messages floraux qui y sont aussi associés. Allez, on va en tirer deux. Alors ici nous avons le zinnia qui parle donc là, alors ça vous parle de la colère, la rage, l'irritation, l'inconstance et la mise en garde. Le zinnia, je sais pas ce que c'est, hein, j'ai jamais été voir encore ce que c'était le zinnia, je ne connais pas. Et ici nous avons le renoncule qui parle aussi les beaux compliments. Être quoi? Être sous le charme. J'ai déjà dit et je le répéterai jamais assez, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec ces lettres, la forme des lettres. Être sous le charme, la beauté, la tendresse, le coup de foudre et la féminité. Donc le renoncule ou le zinnia. Colère, rage, irritation, inconstance et la mise en garde. Ou le renoncule, beau compliment, être sous le charme, la beauté, la tendresse, le coup de foudre ou la féminité. Voilà, faites votre choix de fleurs et on va voir les messages qui y sont associés pour vous, scorpions du deuxième décan. Allez, on va y aller. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est obligé. Allez, pour vous qui avez choisi le zinnia à gauche, quand même que j'aille voir ce que c'est le zinnia. Ah ça y est, il y a le vent qui arrive. Allez, je vais couper. Non, tirer. J'ai même pas envie de couper, je vais tirer. Allez, le zinnia à gauche et le renoncule à droite. Allez, pour les personnes qui ont choisi le zinnia à gauche, s'il vous plaît. Alors, zinnia à gauche et le renoncule à droite. Et vous savez quoi? On va tirer d'autres fleurs. On va tirer quelque chose de l'oracle aromatique qui lui aussi vous délivre des messages. Oui, c'est la notice. Alors, l'oracle aromatique. Allez, l'oracle aromatique pour vous qui avez choisi la fleur de gauche, le zinnia, s'il vous plaît. Allez, je vais en tirer une. Et pour le renoncule à droite, hop, voilà. Allez, pour vous qui avez choisi à gauche le zinnia, nous avons, c'est juste une question de temps. Lâchez prise et laissez-vous guider par vos rêves. Donc, il y a quelque chose qui demandera du temps quant à un de vos projets, un de vos espoirs. On vous demande de lâcher prise. Si vous vous prenez trop la tête,
Souvent, ça fait reculer les choses quand on se prend trop la tête dessus. Mais vos rêves vous délivreraient peut-être des messages si vous arrivez à vous laisser guider par vos rêves. Donc lâchez prise sur quelque chose. C'est juste une question de temps. Ça devrait arriver, mais on vous fait comprendre que c'est juste une question de temps. Mais vous pouvez être aidé, guidé par le biais de vos rêves. Ensuite, nous avons la ville, la clé et la maladie. Alors peut-être que vous allez être un petit peu... Bon, malade, c'est un bien grand mot, attention, hein, on a tous des soucis de santé l'hiver, donc c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir ne pas trop vous prendre la tête là-dessus, sur ce message. Hein. La clé, c'est vous qui possédez la clé, je pense, pour ne pas trop stresser, parce que c'est vrai qu'avec ce virus, on stresse tous un peu plus ou moins. D'autres personnes beaucoup plus que d'autres, des personnes beaucoup moins. Moi, je fais partie de celles qui ne stressent pas du tout parce que franchement, les médias, il y en a par-dessus la tête. Il faut se renseigner un petit peu autrement aussi que ce qu'on entend sur les chaînes classiques à la télé. Regardez un petit peu sur Internet, hein, parce que c'est vrai que le virus est là, on va pas le nier, mais bon, on va quand même pas non plus se prendre la tête là-dessus. Donc si la maladie, ça vous parle, ne vous inquiétez pas outre mesure, hein, c'est pas forcément ce virus. Hein. Effectivement, on peut tous être malades pendant l'hiver, hein, c'est peut-être juste la grippe classique, entre guillemets, bien sûr, les rhinos, les angines, etc. etc. Hein. Donc, bon, on va voir, on va tirer une carte supplémentaire. Ne prenez pas peur avec la maladie, j'aime pas bien tirer cette carte parce que ça peut faire peur, mais faut pas avoir peur. Alors, un complément d'info et nous avons la fille. Alors peut-être que c'est quelqu'un autour de vous voilà, qui vous aidera à surmonter un petit peu ce moment de déprime, voilà, parce que, ou à moins que ce soit une jeune fille hein, qui soit atteinte aussi de quelque chose, hein, c'est aussi possible. Hein. Mais bon, regardez, elle est habillée tout de blanc. Certes, elle tient une petite cloche de Noël. Alors peut-être qu'à la période de Noël, peut-être vous allez voilà, entendre parler de quelqu'un qui est un petit peu en souffrance, c'est possible, mais cette jeune fille est habillée de blanc, ça représente la pureté, donc je pense que c'est passager. Alors la ville, pourquoi la ville? Je ne sais pas, peut-être que vous allez vous rapprocher d'un médecin de ville, c'est une possibilité, ou vous allez vous déplacer en ville. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez un petit peu, voilà, avoir des petits soucis de santé. Vous allez peut-être aussi tomber sur quelqu'un qui habite en ville ou qui travaille en ville et qui sera un petit peu affaibli durant cette période hivernale. C'est une possibilité. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête, hein, laissez faire, laissez couler le temps, ne prenez pas peur. Comment vous dire? J'ai pas envie non plus d'enlever la carte du jeu. Elle fait partie du jeu. Donc, c'est que la créatrice de ce jeu avait envie de faire passer des messages aussi à travers cette carte. Donc voilà. Il y aurait la mort associée à la maladie, ça serait différent. Il y aurait l'hôpital, ça serait différent. Il y aurait, je sais pas moi, un tombeau, le cercueil, ça serait différent. Là, il n'y a pas du tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est passager. D'accord? Nous avons ici le jasmin qui vous parle de sensualité, d'intégration et de féminin sacré. Donc, peut-être que avoir un jasmin avec vous, autour de vous, proche de vous, vous aidera à passer peut-être cette période un petit peu... Ouais, un petit peu fatigante de fin d'année. On rentre à l'automne, après l'hiver, on a comment dirais-je, notre système immunitaire qui s'affaiblit, qui se met un petit peu en veille. Donc on est souvent plus fatigué. Donc peut-être que le jasmin vous aidera un petit peu à passer cette étape de l'automne et de l'hiver. Voilà. Maintenant pour vous qui avez choisi le renoncule. Alors... On parle d'être en connexion avec la nature, de se remettre en question et le destin. Je l'avais tiré tout à l'heure, le destin aussi. Je ne sais plus pour qui c'était. Bref,
Donc, vous avez besoin d'être en connexion avec la nature, hein. C'est peut-être ce qui vous manque, ce qui vous fait défaut. Donc, si vous avez la possibilité, cet automne-hiver, de vous rendre dans des endroits un petit peu verdoyants, la campagne, la montagne, la nature en général, allez-y. Il y aura peut-être quelqu'un sur votre route qui vous parlera d'un endroit, pourquoi pas une invitation de la part de quelqu'un. Mais on vous dit aussi de vous remettre en question. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse encore et je pense que c'est peut-être le moment cet hiver de faire une sorte d'introspection sur vous-même. On a tous besoin parfois de faire une introspection sur soi-même et c'est peut-être le moment qui vous est suggéré de le faire. Ensuite, nous avons un homme de plus de 55 ans, la naissance et la police. Alors pourquoi un homme de plus de 55 ans, la naissance et la police? Peut-être que c'est un monsieur de votre entourage. Alors soit il peut avoir une naissance autour de lui, ça peut être son propre enfant comme son petit enfant. Ça peut être la naissance d'un projet. Bon, certes, la naissance est représentée par une femme enceinte, mais ça peut être la naissance d'un projet. Alors, pourquoi police? Peut-être un projet ayant un rapport avec l'ordre, avec la loi, avec la justice. Mais ça peut être aussi un monsieur de plus de 55 ans qui aura affaire à la justice, qui aura affaire à la police, à la gendarmerie, à la loi en général. Peut-être. Peut-être que ce monsieur va avoir besoin d'aide de cet organisme-là pour arriver à concrétiser un projet. Ça vous parlera le moment venu. J'ai pas envie de tirer d'autres cartes parce que ça peut vous perturber plus qu'autre chose, ça peut vous perdre plus qu'autre chose. Donc laissez parler ces petits messages pour cet automne-hiver et vous verrez que ça vous parlera au moment venu. Et ici, nous avons la menthe qui vous parle de vigilance, de lucidité et d'adaptation. Donc peut-être qu'il faut être un petit peu vigilant, hein, parce que sinon, voilà, s'il y a des choses un petit peu tordues qui sont faites cet automne-hiver, peut-être que ce monsieur de 55 ans aura affaire effectivement à la justice, à la police en général, la gendarmerie, d'où la menthe qui vous parle de vigilance et de lucidité et d'adaptation. Donc voilà, vous verrez que ça vous parlera au moment venu. Je sais pas, j'ai pas envie d'en tirer plus des cartes. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai peur que ça vous perde plus. Après, on peut partir dans tout et n'importe quoi comme situation, alors que chaque situation est bien spécifique à chacun d'entre vous. Donc ça vous parlera le moment venu. Alors, puisqu'on parle de vigilance et de lucidité, avec cette carte, elle va nous tirer au hasard un message de suivez vos convictions. Donc on va voir qu'est-ce qui en dit des messages de vos convictions avec la carte de la vigilance. Allez. Hop, hop. Et ça vous dit: on ne me demande pas de gagner, mais d'être vrai. On ne me demande pas de réussir, mais de vivre conformément à la lumière que je détiens. Et c'est Abraham Lincoln qui l'a dit. On ne me demande pas de gagner, mais d'être vrai. On ne me demande pas de réussir, mais de vivre conformément à la lumière que je détiens. Vous savez quoi? On va aussi tirer un message des chemins de la sagesse. Allez, c'est toujours la menthe qui parle de vigilance qui va nous donner le message de la sagesse. Alors, ça dit: je cherchais à l'extérieur la force et la confiance, alors qu'elles étaient à l'intérieur de moi. Pendant tout ce temps, elles étaient là. C'est Anna Freud qui a dit ça. Je cherchais à l'extérieur la force et la confiance, alors qu'elles étaient à l'intérieur de moi. Pendant tout ce temps, elles étaient là. Donc c'est clair, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Vous savez quoi? Je l'ai sorti, je l'utilise rarement, mais on va tirer aussi pour tout le monde un petit message le don du bonheur. J'utilise très rarement ces petits messages, mais ça peut être des pistes de réflexion. Allez, toujours la menthe qui parle de vigilance, d'adaptation et de lucidité qui va nous aider à tirer le message. Hop. Alors, le bonheur, une bonne boue tiède. Alors, c'est des petits messages de le don du bonheur. Hein. Le bonheur, une bonne boue tiède. Donc, peut-être un bain de boue. Ça vous permettra de vous sentir bien. C'est un petit garçon, c'est Lucas, 6 ans, qui l'a dit. Ensuite, nous avons le bonheur, c'est de voir un chaton marcher pour la première fois. Le bonheur, c'est de voir un chaton marcher pour la première fois. C'est Andrea, 10 ans, qui l'a dit. Et là, nous avons goûte le bonheur des petites choses. Le grand bonheur pourra beaucoup plus facilement se frayer un chemin. Goûte le bonheur des petites choses, le grand bonheur pourra beaucoup plus se frayer facilement un chemin. Donc, c'est Caroline Ramuse qui l'a dit. Donc, je trouve ces petits messages sympas qui peuvent nous aider à surmonter des petits moments voilà, de tristesse. Allez, un dernier pour la route. Hop! Quand j'ai le temps d'aller me promener sur mon vélo, je suis heureux, je suis libre d'aller où je veux. Il n'y a personne pour me déranger. Je suis libre comme un oiseau. Et on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. C'est Kevin de 9 ans qui l'a dit. C'est drôlement mignon. Quand j'ai le temps d'aller me promener sur mon vélo, je suis heureux. Je suis libre d'aller où je veux. Il n'y a personne pour me déranger. Je suis libre comme un oiseau. Et on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Je sais pas vous, mais la liberté en ce moment avec le virus... Voilà, peut-être un petit message de réflexion à avoir. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.